L'infidélité, c'est le cauchemar absolu de tout homme engagé dans une relation. C'est la trahison ultime, la destruction de la confiance, l'humiliation publique. Et pourtant, la plupart des hommes qui sont trompés ne le voient pas venir. Ils sont aveuglés par l'amour, par l'habitude ou par le déni. Ils ignorent les signaux d'alarme qui clignotent sous leurs yeux jusqu'au jour où la réalité leur explose au visage. Mais la vérité, c'est que l'infidélité féminine n'est presque jamais un accident soudain. Ce n'est pas une glissade inattendue lors d'une soirée arrosée. C'est un processus lent, calculé, qui commence bien avant le passage à l'acte physique. C'est un détachement émotionnel progressif, une recherche de validation externe, une préparation du terrain. Nicolas Machiavel nous enseigne que pour survivre dans un monde de trahison, il faut apprendre à lire les signes avant-coureurs. Il faut développer une paranoïa saine, une capacité à observer froidement les changements de comportement de ses alliés. Aujourd'hui, nous allons enfiler les lunettes de la réalité brutale. Nous allons analyser les 6 signes indéniables qu'une femme te trompe ou qu'elle est sur le point de le faire. Ce ne sont pas des clichés de magazines féminins. Ce sont des observations basées sur la psychologie évolutionniste et les dynamiques de pouvoir. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien sauver ta dignité. Mais avant de te révéler ces 6 signes cruciaux, écoute-moi bien. Si tu refuses d'être le dindon de la farce, si tu veux développer un radar infaillible contre la manipulation et la trahison, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie féminine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Active la cloche des notifications et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à blinder tes relations et à devenir l'homme qu'on ne trompe jamais. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier signe, et peut être le plus révélateur, c'est le changement radical dans la gestion de son téléphone portable. Le téléphone est devenu l'extension de notre cerveau, le coffre-fort de nos secrets les plus intimes. Dans une relation saine et transparente, le téléphone n'est pas un sujet de tension. Il traîne sur la table, il n'a pas de code d'accès complexe, ou si c'est le cas, les 2 partenaires le connaissent. Mais quand une femme commence à cacher quelque chose, son téléphone devient une zone militarisée. Elle ne le laisse plus jamais traîner face vers le haut. Elle l'emmène avec elle partout, même aux toilettes ou sous la douche. Elle a changé son code d'accès sans t'en parler. Si tu t'approches d'elle pendant qu'elle écrit un message, elle incline l'écran ou verrouille le téléphone précipitamment. Ce comportement de protection extrême est le signe évident qu'elle a des conversations qu'elle ne veut pas que tu lises. Et ne te laisse pas berner par l'excuse du jardin secret ou du respect de la vie privée. La vie privée, c'est ne pas lire son journal intime. Ouais, cacher frénétiquement son téléphone à l'homme avec qui elle partage sa vie, c'est de la dissimulation. L'homme machiavélique ne fait pas de scène de jalousie. Il n'exige pas de fouiller dans le téléphone. Il observe. Il note ce changement de comportement. Il sait que la culpabilité engendre la paranoïa. Si elle protège son téléphone comme les codes nucléaires, c'est qu'il y a une bombe à l'intérieur. Et cette bombe, c'est souvent l'attention d'un autre homme. Le deuxième signe est la création soudaine de conflits artificiels. C'est un mécanisme psychologique fascinant et pervers. Quand une femme commence à s'intéresser à un autre homme, ou quand elle a déjà franchi le pas, elle ressent inévitablement de la culpabilité, du moins au début. Pour soulager cette culpabilité, son cerveau va chercher à te diaboliser. Elle a besoin de se convaincre que tu es un mauvais partenaire, que tu la négliges, que tu es toxique, pour justifier sa propre trahison. Elle va donc commencer à chercher la petite bête. Elle va déclencher des disputes explosives pour des broutilles. Une chaussette mal rangée, un mot mal choisi, un retard de 5 minutes. Elle va te reprocher des choses du passé que tu pensais régler depuis des années. Elle va te dire que tu ne la comprends pas, que tu ne la soutiens pas. Ces conflits artificiels ont 2 objectifs. Le premier, comme nous l'avons vu, est de soulager sa conscience en te faisant porter le chapeau de la dégradation de la relation. Le deuxième objectif est de créer de la distance physique et émotionnelle. Après une grosse dispute, il est normal de s'isoler, de ne pas se parler pendant quelques jours. Cette distance lui donne l'espace et le temps nécessaire pour cultiver sa nouvelle relation sans éveiller tes soupçons. Elle peut aller voir l'autre homme en se disant «
De toute façon, on ne s'entend plus. Il est insupportable. Si tu remarques que ta partenaire devient soudainement irritable, agressive, et qu'elle cherche le conflit en permanence sans raison valable, méfie-toi. Ne rentre pas dans son jeu. Ne te justifie pas. Observe froidement la situation. Elle est probablement en train de construire le narratif qui justifiera son départ ou son infidélité. Le troisième signe est le changement inexpliqué dans son apparence et ses habitudes. C'est un classique, mais il est d'une efficacité redoutable. Quand une femme est dans une relation stable depuis longtemps, elle a tendance à se relâcher un peu. C'est normal, c'est le confort de la routine. Mais soudain, elle se met au sport de manière intensive. Elle achète de nouveaux vêtements, plus sexy, plus provoquants. Elle change de coiffure, de maquillage. Elle commence à porter de la lingerie fine, alors qu'elle portait des pyjamas en pilou depuis des mois. Et surtout, elle fait tous ses efforts lorsqu'elle sort sans toi. L'homme naïf se réjouira de ce regain de coquetterie. Il pensera qu'elle fait ça pour lui, ou pour se sentir mieux dans sa peau. L'homme machiavélique, lui, se pose la bonne question. Pour qui fait-elle cet effort? La réponse est rarement pour elle-même. L'être humain est un animal social. Nous soignons notre apparence pour attirer l'attention et la validation des autres. Si elle se fait belle pour aller à une soirée entre filles ou pour une réunion de travail tardive, et qu'elle rentre à la maison en enlevant immédiatement ses beaux vêtements pour remettre son vieux jogging, le message est clair. Tu n'es pas la cible de ses efforts de séduction. Elle prépare le terrain pour un autre homme. Elle se remet sur le marché. Le quatrième signe est la modification de son emploi du temps et l'apparition de nouvelles fréquentations floues. L'infidélité demande du temps et de la logistique. Elle ne peut pas se matérialiser si vous êtes toujours ensemble. Elle va donc commencer à créer des poches de temps libre inexpliquées. Elle va soudainement avoir beaucoup plus de travail, des réunions qui s'éternisent, des déplacements professionnels imprévus. Elle va se découvrir une nouvelle passion qui lui prend tous ses week-ends. Elle va commencer à fréquenter de nouveaux amis, souvent des collègues de travail ou des connaissances de sport, dont elle te parle très peu et qu'elle ne te présente jamais. Quand tu lui poses des questions sur ses nouvelles activités ou ses nouvelles personnes, ses réponses sont vagues, évasives, ou au contraire, beaucoup trop détaillées, le signe classique d'un mensonge préparé à l'avance. Elle devient défensive si tu insistes. Tu ne me fais pas confiance? Qui elle? A-T-L. 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 Je n'ai plus le droit d'avoir ma propre vie? C. La technique de l'écran de fumée. Elle crée de la confusion pour masquer ses véritables mouvements. L'homme puissant ne joue pas au détective. Il ne la suit pas dans la rue. Il se contente de noter les incohérences. Si son emploi du temps devient soudainement chaotique et opaque, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Le cinquième signe est la baisse drastique de l'intimité physique et émotionnelle. C'est le corollaire logique de l'infidélité. L'énergie sexuelle et émotionnelle d'une personne n'est pas infinie. Si elle l'investit ailleurs, elle n'en aura plus pour toi. Au niveau physique, les rapports sexuels deviennent rares, mécaniques, dénués de passion. Elle trouve toujours des excuses. Elle est fatiguée, elle a mal à la tête, elle est stressée. Quand vous faites l'amour, elle est distante, elle évite le contact visuel, elle ne prend plus d'initiative. Elle accomplit une corvée, mais la baisse de l'intimité émotionnelle est encore plus révélatrice. Elle ne te parle plus de ses journées, de ses rêves, de ses peurs. Elle ne s'intéresse plus à ta vie. Les conversations deviennent superficielles, utilitaires, les courses, les factures, les enfants. Elle ne rit plus à tes blagues. Elle ne cherche plus ton contact physique, les câlins, les caresses spontanées. Elle s'est déconnectée de toi. Son esprit et son cœur sont déjà ailleurs. Elle reste avec toi par habitude, par confort matériel ou par peur du changement. Mais la flamme est éteinte. Et cette flamme, elle est probablement en train de la raviver avec un autre homme. Le sixième et dernier signe, c'est l'intuition, ton instinct viscéral. C'est le signe le plus difficile à quantifier, mais c'est souvent le plus précis. L'évolution nous a dotés d'un radar subconscient extrêmement puissant pour détecter les menaces et les trahisons. Tu sens que quelque chose cloche. Tu ne peux pas mettre le doigt dessus. Tu n'as pas de preuves tangibles, mais tu as cette boule au ventre. Tu sens que son regard a changé, que son énergie est différente. Tu sens qu'elle te ment, même quand elle te dit des choses banales. La plupart des hommes étouffent cette intuition. Ils se disent qu'ils sont paranoïaques,
qu'ils se font des films, qu'ils manquent de confiance en eux. Ils préfèrent vivre dans le déni confortable plutôt que d'affronter la vérité brutale. L'homme machiavélique écoute son instinct. Il sait que son subconscient capte des micro-expressions, des changements de ton, des incohérences logiques que son esprit conscient n'a pas encore analysées. Si ton instinct te hurle qu'elle te trompe, il y a 99% de chances qu'il ait raison. Ne l'ignore pas. Commence à observer attentivement les 5 autres signes. Ces 6 signes ne sont pas des preuves absolues devant un tribunal. Une femme peut changer de code de téléphone ou se mettre au sport sans pour autant être infidèle. Mais si tu observes la combinaison de 3, 4 ou de la totalité de ces signes, la probabilité de l'infidélité ou de sa préparation imminente frôle les 100%. La question cruciale est maintenant, comment réagir face à ces signes? Que faire quand tu as la quasi-certitude qu'elle te trompe ou qu'elle s'apprête à le faire? La réaction de l'homme faible est prévisible et pathétique. Il va paniquer. Il va fouiller dans son téléphone en cachette, la suivre, l'interroger sans cesse. Il va pleurer, la supplier de ne pas le quitter, lui promettre de changer, de faire plus d'efforts. Il va lui offrir des cadeaux pour essayer de racheter son amour. En agissant ainsi, il détruit le peu de respect qu'elle avait encore pour lui. Il lui prouve qu'elle a eu raison d'aller voir ailleurs puisqu'il est faible, nécessiteux et dépourvu de dignité. Il lui donne le pouvoir absolu. Elle peut le tromper ouvertement, il restera quand même. La réaction de l'homme machiavélique est diamétralement opposée. Elle est froide, calculée et implacable. La première règle est de ne jamais confronter sans preuves irréfutables. Si tu l'accuses sur la base de tes soupçons, elle va nier farouchement. Elle va te traiter de paranoïaque, de jaloux maladif, de manipulateur. Elle va retourner la situation contre toi et se poser en victime. Et surtout, elle va devenir beaucoup plus prudente. Elle va effacer ses traces, changer ses mots de passe, et tu n'auras plus jamais l'occasion de découvrir la vérité. L'homme puissant attend son heure. Il observe en silence, il rassemble les pièces du puzzle, il laisse la femme s'enferrer dans ses mensonges. Il sait que le menteur finit toujours par faire une erreur, par excès de confiance. Pendant cette période d'observation, tu dois appliquer le détachement émotionnel absolu. Tu dois te préparer psychologiquement à la perdre. Tu dois faire le deuil de la relation avant même qu'elle ne soit officiellement terminée. C'est une épreuve douloureuse, mais c'est la seule façon de garder le contrôle de tes émotions le jour de la confrontation. Concentre-toi sur toi-même. Prépare ta logistique, finance, logement, garde des enfants si nécessaire. Assure tes arrières. Ne laisse rien au hasard. Machiavel disait qu'il faut toujours préparer la guerre pendant les temps de paix. Prépare ta sortie avec la précision d'un général d'armée. Et quand tu as enfin la preuve irréfutable, un message explicite, une photo, un témoignage fiable, tu frappes. Mais tu ne frappes pas avec la colère ou les larmes, tu frappes avec la froideur de la justice. Tu ne fais pas de scène, tu ne cries pas. Tu ne lui demandes pas « pourquoi ?» Les raisons de son infidélité ne t'intéressent pas. Ses justifications, ses larmes de crocodile, ses promesses de changement n'ont aucune valeur. Le contrat est rompu. La confiance est morte. Tu lui présentes la preuve, calmement. Tu la regardes dans les yeux et tu lui dis « c'est terminé. Prends tes affaires et pars. » Ou tu prends les tiennes et tu pars, sans un mot de plus, sans te retourner. C'est l'exécution parfaite de la méthode Machiavel. Tu ne lui laisses aucune chance de s'expliquer, de te manipuler, de te faire douter. Tu lui retires instantanément ton attention, ton temps et ta présence. Tu deviens un fantôme. L'impact psychologique de cette sortie froide et digne est dévastateur pour la femme infidèle. Elle s'attendait à des cris, à des pleurs, à un drame passionnel. Elle s'attendait à ce que tu te battes pour elle. En lui offrant le silence et le mépris, tu la prives de la validation qu'elle recherchait. Tu lui prouves que tu es un homme de haute valeur, un homme qui ne tolère pas le manque de respect, un homme qui n'a pas peur de la solitude. Très souvent, face à cette réaction implacable, la femme infidèle réalise l'ampleur de sa perte. L'autre homme, qui n'était qu'un fantasme, perd soudain de son attrait face à la réalité de la perte d'un homme fort et digne. Elle essaiera peu, être de revenir, de ramper, de supplier ton pardon. Mais l'homme machiavélique ne pardonne jamais la trahison. Il sait que le pardon, dans ce contexte, est perçu comme une faiblesse. Si tu pardonnes l'infidélité, tu lui donnes l'autorisation implicite de recommencer. Tu lui montres que tes limites sont négociables.
La trahison est la ligne rouge absolue. Une fois franchie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ton honneur et ta dignité valent 1000 fois plus que n'importe quelle relation amoureuse. L'infidélité est une épreuve terrible, mais c'est aussi un formidable révélateur. Elle révèle la véritable nature de la femme avec qui tu étais, et elle révèle ta propre force de caractère. Si tu parviens à traverser cette épreuve avec dignité, sans perdre le contrôle de tes émotions, tu en sortiras grandi, endurci et infiniment plus puissant. Tu auras appris à lire les signes, tu auras appris à ne plus jamais accorder ta confiance aveuglément, tu auras appris que ta propre compagnie est préférable à la compagnie d'une traîtresse. Alors, ouvre les yeux, observe les 6 signes. Ne sois plus le naïf qui refuse de voir la réalité. Sois le prince machiavélique, lucide, froid et toujours prêt à défendre son royaume. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a ouvert les yeux et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour blinder tes relations, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté. À la prochaine. Mais pour que cette analyse soit complète, il faut plonger dans les racines psychologiques de l'infidélité féminine. Pourquoi une femme décide-t-elle de tromper son partenaire ? Contrairement à l'infidélité masculine, qui est souvent mais pas toujours motivée par une simple opportunité sexuelle sans implication émotionnelle, l'infidélité féminine est presque toujours le symptôme d'une déconnexion émotionnelle profonde et d'une perte de respect. La psychologie évolutionniste nous apprend que la femme, en raison du coût biologique élevé de la reproduction, grossesse, allaitement, vulnérabilité, est programmée pour chercher le meilleur partenaire possible pour assurer sa survie et celle de sa progéniture. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Elle cherche un homme qui a une valeur supérieure à la sienne, ou du moins un homme qui incarne la force, la protection et la capacité à fournir des ressources. Quand une femme est amoureuse et respecte son partenaire, son instinct hypergame est en pause. Elle est satisfaite de son choix. Mais si l'homme commence à montrer des signes de faiblesse, s'il devient trop complaisant, s'il perd son ambition, s'il se laisse dominer par elle, son radar hypergame se réactive. Elle commence à scanner son environnement à la recherche d'une meilleure option. L'infidélité féminine est donc très souvent une stratégie de remplacement, monkey branching. Elle ne lâche pas la branche sur laquelle elle est assise avant d'avoir fermement attrapé la suivante. C'est pourquoi les signes avant-coureurs sont si nombreux et si étalés dans le temps. Elle a besoin de s'assurer que le nouvel homme est une option viable, qu'il est prêt à s'investir avant de détruire sa relation actuelle. C'est cette réalité brutale que la plupart des hommes refusent de voir. Ils pensent que l'amour est inconditionnel. Ils pensent que s'ils sont gentils, fidèles et qu'ils paient les factures, leur femme leur sera éternellement dévouée. C'est une illusion dangereuse. L'amour d'une femme est conditionnel à ta capacité à maintenir ta valeur et à inspirer le respect. Quand tu comprends cela, tu comprends que la meilleure façon de prévenir l'infidélité n'est pas de la surveiller fin 4, ni de l'enfermer dans une cage dorée. La meilleure façon de prévenir l'infidélité, c'est de devenir un homme qu'elle serait folle de tromper. Un homme dont la valeur est si évidente, dont la force de caractère est si intimidante, qu'elle sait pertinemment qu'elle ne trouvera jamais mieux ailleurs, et que si elle commet l'erreur de le trahir, elle perdra tout. Revenons sur les signes, et plus particulièrement sur la façon dont ils s'articulent entre eux. Un signe isolé peut être une coïncidence. 2 signes sont une présomption. 3 signes ou plus sont une certitude mathématique. Prenons l'exemple de la combinaison téléphone protégé plus conflits artificiels. C'est le combo classique de la culpabilité agressive. Elle cache ses conversations avec l'autre homme, et pour justifier le fait qu'elle s'éloigne de toi, elle te provoque. Elle te pousse à bout pour que tu t'énerves, ce qui lui permet de dire à ses amis et à elle-même « Tu vois comment il me parle ? Je ne peux plus vivre avec lui. C'est normal que je cherche du réconfort ailleurs. » Si tu réagis à ces conflits en t'excusant et en essayant d'arranger les choses, tu tombes dans son piège. Tu valides son narratif. La réaction machiavélique face à cette combinaison est le miroir de glace. Quand elle déclenche une dispute absurde, tu la regardes fixement, sans aucune émotion, et tu dis « Je ne sais pas à quel jeu tu joues en ce moment,
Mais je refuse d'y participer. Quand tu auras décidé de te comporter en adulte, on discutera. Et tu la laisses seule avec sa mauvaise foi. Cette réaction la prive de l'excuse qu'elle cherchait. Elle ne peut pas te reprocher d'être agressif ou toxique, puisque tu es resté parfaitement calme et rationnel. Elle se retrouve face à sa propre culpabilité, sans pouvoir la projeter sur toi. Analysons maintenant la combinaison changement d'apparence plus nouvelle fréquentation floue. C'est le combo de la préparation du terrain. Elle se remet en forme. Elle s'achète de nouveaux vêtements. Et soudain, elle a des afterworks 3 fois par semaine avec des collègues dont tu n'as jamais entendu parler. L'erreur fatale ici est de devenir le petit ami jaloux et inquisiteur. T'étais où? Avec qui? Pourquoi tu t'habilles comme ça? En posant ces questions, tu lui montres que tu es insécure, que tu as peur de la perdre. Tu lui confirmes que sa valeur sur le marché a augmenté et que la tienne a baissé. L'homme puissant utilise la technique de la corde lâche. Il lui donne toute la liberté du monde. Il ne pose aucune question. Il ne fait aucun commentaire sur ses nouvelles tenues. Il agit comme si ses allées et venues n'avaient aucune importance pour lui. Pourquoi? Parce que s'il y a un autre homme, le fait de lui interdire de le voir ne fera que renforcer son désir pour lui l'attrait de l'interdit. En lui laissant la corde lâche, tu la forces à assumer l'entière responsabilité de ses actes. Et surtout, tu observes. Tu la laisses prendre confiance. C'est quand elle pensera que tu ne te doutes de rien qu'elle fera l'erreur fatale qui te donnera la preuve irréfutable dont tu as besoin. Il faut aussi parler du rôle de l'entourage. Souvent, les amis de ta partenaire sont au courant de son infidélité bien avant toi. Les femmes se confient entre elles. Elles cherchent la validation de leur groupe social pour justifier leurs actions. Si tu remarques que ces amies sont soudainement froides avec toi, qu'elles évitent ton regard ou qu'elles arrêtent de t'inviter à leur soirée, c'est un signal d'alarme majeur. Elles savent quelque chose que tu ne sais pas. Elles se sentent coupables de te mentir par omission. Ou pire, elles ont déjà pris le parti de ta partenaire et te considèrent comme le méchant de l'histoire, basé sur le narratif qu'elle leur a vendu. Ne cherche pas à interroger ses amis. Elles ne te diront jamais la vérité. La solidarité féminine est plus forte que tout. Utilise simplement ce changement d'attitude comme une confirmation supplémentaire de tes soupçons. Abordons maintenant un point délicat. La micro-tromperie. Micro-cheating. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la frontière de l'infidélité est devenue floue. Est-ce que liker la photo en maillot de bain d'un collègue s'est trompé? Est-ce que discuter tous les jours sur Instagram avec un ami d'enfance s'est trompé? Pour l'homme machiavélique, la réponse est claire. Tout comportement qui implique de cacher une interaction avec un autre homme ou qui draine l'énergie émotionnelle de la relation principale vers une source externe est une forme de trahison. La micro-tromperie est l'antichambre de l'infidélité physique. C'est là que se crée la connexion émotionnelle, que se testent les os. Si tu surprends ta partenaire en train de flirter virtuellement, de supprimer des messages ou d'entretenir une relation ambiguë avec un autre homme, tu dois intervenir immédiatement. Mais l'intervention ne doit pas être une négociation. Tu ne dis pas « ça me blesse quand tu parles à ce gars, s'il te plaît, arrête ». Tu dis « je ne tolère pas le manque de respect et la dissimulation dans mes relations. Ce comportement s'arrête aujourd'hui, ou la relation s'arrête aujourd'hui. C'est ton choix. » Tu poses un ultimatum froid et définitif. Si elle essaie de minimiser « mais c'est juste un ami, tu es parano », tu ne rentres pas dans le débat. Tu maintiens ta position. Je t'ai donné mes conditions. À toi de voir si cette relation a plus de valeur que tes petits jeux virtuels. Si elle refuse de couper les ponts avec l'autre homme, tu as ta réponse. Elle a déjà fait son choix. Prends tes affaires et pars. Ne reste jamais avec une femme qui refuse de protéger les frontières de votre relation. La gestion de l'après-infidélité, si tu as décidé de partir, ce qui est la seule décision valable selon la méthode Machiavel, est une période critique. Tu vas traverser un tsunami émotionnel, colère, tristesse, sentiment d'injustice, perte de confiance en toi. C'est le moment d'appliquer la règle du « no contact » absolu. Tu bloques son numéro, tu la supprimes de tous tes réseaux sociaux, tu demandes à tes amis de ne plus te parler d'elle, tu dois l'effacer de ta réalité. Le « no contact » n'est pas une technique pour la faire revenir. C'est un bouclier sanitaire pour te protéger de sa toxicité.
C'est le temps dont ton cerveau a besoin pour se sevrer de l'addiction chimique qu'était cette relation. Pendant cette période, tu dois canaliser toute ta rage, toute ta douleur, dans la construction de toi-même. C'est ce qu'on appelle la transmutation de l'énergie sombre. Utilise cette colère pour soulever plus lourd à la salle de sport. Utilise cette douleur pour travailler 2 fois plus dur sur tes projets professionnels. Utilise cette humiliation pour devenir une version de toi-même tellement puissante, tellement accomplie, que son souvenir ne sera plus qu'une anecdote insignifiante dans ta légende personnelle. La meilleure vengeance contre une femme qui t'a trompé n'est pas de l'insulter, ni de lui faire du mal, ni de coucher avec sa meilleure amie. La meilleure vengeance, c'est le succès massif. C'est de devenir un homme qu'elle regrettera amèrement d'avoir perdu pour le reste de sa vie, pendant que toi, tu ne penseras même plus à elle. Il est également vital de tirer les leçons de cette expérience pour tes futures relations. L'infidélité de ta partenaire est de sa seule responsabilité, c'est elle qui a fait le choix de trahir. Tu n'es pas coupable de ses actes, cependant tu es responsable de la dynamique que tu as laissée s'installer. Tu es responsable d'avoir ignoré les signes avant-coureurs. Tu es responsable d'avoir été trop complaisant, trop faible ou trop aveugle. Fais l'autopsie de la relation avec une honnêteté brutale. À quel moment as-tu perdu le contrôle? À quel moment as-tu arrêté d'être un défi? À quel moment as-tu laissé passer des manques de respect sans réagir? Identifie tes failles et travaille dessus. Deviens intransigeant sur tes limites. Apprends à lire les gens avec la froideur d'un profilé. Ne donne plus jamais ta confiance gratuitement. Exige qu'elle soit méritée, jour après jour, par des actes concrets de loyauté. La méthode Machiavel n'est pas une philosophie pour les cœurs tendres. Elle est dure, elle est cynique, elle est sans pitié. Mais le monde des relations humaines, dépouillé de son vernis romantique, est un monde dur, cynique et sans pitié. Si tu veux survivre et prospérer dans ce monde, tu dois t'armer. Tu dois remplacer la naïveté par la lucidité, la gentillesse par le respect de toi-même, et l'espoir aveugle par la stratégie calculée. L'infidélité est le test ultime de ta masculinité. L'homme faible en sort brisé, aigri, et condamné à répéter les mêmes erreurs. L'homme fort en sort forgé dans l'acier, plus sage, plus dangereux, et prêt à conquérir le monde. Alors, garde les yeux ouverts. Surveille les 6 signes. Ne laisse personne insulter ton intelligence. Et souviens-toi toujours, un roi ne pleure pas la perte d'une traîtresse. Il nettoie son château et prépare la prochaine conquête. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour te protéger, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour développer un radar infaillible, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide, et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté absolue. À la prochaine. Pour conclure cette analyse brutale mais nécessaire, il est fondamental de comprendre que la prévention de l'infidélité ne passe pas par le contrôle de l'autre, mais par la maîtrise absolue de soi-même. Tu ne pourras jamais empêcher une femme de te tromper si elle a décidé de le faire. Les murs les plus hauts et les surveillances les plus strictes n'ont jamais arrêté la trahison. La seule véritable sécurité réside dans ta propre valeur et dans ta capacité à t'éloigner. Quand une femme sait, au plus profond de ses tripes, que tu es un homme de haute valeur, que tu as des options, et surtout, que tu n'hésiteras pas une seconde à la rayer de ta vie à la moindre incartade, elle y réfléchira à 2 fois avant de franchir la ligne rouge. C'est le principe de la dissuasion nucléaire appliquée aux relations humaines. Tu ne brandis pas la menace tous les jours. Tu ne fais pas de crise de jalousie. Tu es calme, confiant et aimant. Mais l'arme nucléaire de ton départ immédiat et définitif est toujours là, silencieuse, dans l'ombre. Et elle le sait. Si tu as été trompé dans le passé, ne laisse pas cette expérience te transformer en un homme paranoïaque et contrôlant. Utilise cette douleur comme un carburant pour forger une version de toi-même tellement puissante et respectée que l'idée même de te trahir paraîtra absurde à n'importe quelle femme saine d'esprit. Et si tu observes, actuellement les 6 signes que nous avons décortiqués, ne ferme pas les yeux. Affronte la réalité avec le courage d'un guerrier. Prépare-toi au pire, espère le meilleur, mais ne sois jamais pris au dépourvu. La méthode Machiavel est ton armure dans ce monde impitoyable. Elle te donne la lucidité pour voir les pièges, la froideur pour les éviter et la force pour détruire ceux qui tentent de te manipuler. Alors, lève la tête,
aiguise ton instinct. Ne sois plus la victime naïve des illusions romantiques. Deviens l'architecte de ta propre destinée amoureuse. Un homme qui dicte les règles et qui n'accepte que l'excellence et la loyauté absolue. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour te protéger. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour développer un radar infaillible, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté absolue. À la prochaine.